Lundi 17 décembre 2018, il est 19 heures et c'est parti pour la présente quotidienne où nous allons parler de Ali Ndiaye qui fait un point sur les cartes d'électeurs et le taux enregistré à quelques mois des élections présidentielles de 2019. Nous parlons également du groupe consultatif à Paris avec le financement venu de la Banque africaine de développement. Vol à Dakar d'Emdik. Comment l'entreprise de transport urbain a été grugée de 10 millions de francs CFA. Nous allons également évoquer ce point. Le dernier point de l'actualité, ce sera pour parler sport avec la Ligue des Champions. Le tirage complet des huitièmes de finale vous sera listé. En sujet du jour, nous donnerons libre expression aux travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal qui menacent de paralyser le système après la nomination de Mbaye John. Et en thème du jour, nous ferons une pause sur la foire internationale de Dakar avec les vendeurs de jouets pour enfants. Ces points font donc l'actualité en ce lundi 17 décembre 2018. Dans un très court instant, le développement. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, la quasi-totalité des électeurs sénégalais auraient reçu leur carte. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui annonce également l'installation de centres au niveau des commissariats de police pour les rectificatifs à effectuer en cas d'erreur lors de la rencontre de ce lundi tenue avec les autorités administratives sur l'organisation de l'élection présidentielle de février 2019. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'aujourd'hui on a pu distribuer l'essentiel des cartes d'électeurs. Par exemple, pour les cartes de la réforme, plus de 97% ont été distribués. Pour les dernières cartes. Quand on a fait la situation la dernière fois, nous étions autour de 30% et il reste encore 2 mois pour les prochaines élections présidentielles de février 2019. L'autre point de l'actualité, c'est pour parler du groupe consultatif de Paris avec la Banque africaine de développement, la BAD, qui a été la première institution à consentir un financement pour la seconde phase du plan Sénégal émergent. Dans une allocution, le vice-président de la banque, Akinwumi Adi Sani, a annoncé que son institution a décidé de consentir un financement de 1158 milliards de francs CFA, soit la 41% du montant sollicité par le Sénégal. Elle a également décidé de débloquer une somme de 20 milliards de francs CFA pour financer les projets du secteur privé, soit au total 1358 milliards de francs CFA déboursés par la Banque africaine de développement. Il faut dire que les partenaires traditionnels de l'État du Sénégal sont presque tous présents au siège de la Banque mondiale. Parlons désormais d'un fait de société. Il s'agit d'un vol à Dakar d'Emdik. 10 millions de francs CFA ont disparu des caisses du dépôt de Dakar d'Emdik de Thiaroye suite au cambriolage survenu dans la nuit d'hier, dimanche 16 décembre 2018, selon l'AS qui nous donne l'information. L'argent volé représente les recettes du samedi 16 et du dimanche 17 décembre. L'auteur du cambriolage aurait été identifié, mais il est toujours en cavale. La vidéosurveillance désigne un homme encagoulé et en uniforme. Une enquête a été dès lors ouverte par la police. Le mot de sport, c'est pour parler de Ligue des Champions, toujours très attendu. Le tirage au sort des huitièmes de finale a tenu toutes ses promesses. La présence de grosses écuries européennes dans le chapeau 2 annonçait plusieurs chocs en perspective, puisque le chapeau 1 est également bien fourni avec la présence notamment du FC Barcelone, le Real de Madrid, la Juventus et le Bayern de Munich. Ainsi, pour ce qui sera donc des affiches pour les huitièmes de finale, nous aurons retrouvé les Italiens de Rome face à Porto, l'Ajax Amsterdam face au Real de Madrid, tenant du titre. Liverpool de Sadio Mané fera face au Bayern de Munich. Manchester United recevra les Français du PSG. Tottenham fera face au Borussia Dortmund, alors que Shakhtar Donetsk va faire face à Manchester City. Les Français de Lyon feront face à
l'orgue du FC Barcelone. Tottenham va recevoir Borussia Dortmund pour ce qui fera office des huitièmes de finale pour la Ligue des Champions. C'était là les points de l'actualité en ce lundi 17 décembre 2018. Dans un très court instant, nous allons vous servir la seconde partie et ce sera le sujet du jour. Seconde partie dans la présente quotidienne, c'est le sujet du jour, le moment pour nous de donner libre expression aux travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal qui menacent de paralyser le système. C'était après la nomination de Mbaye John. Dans le cadre de l'exécution du programme de vérification de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, au titre de l'exercice 2015, une mission a été effectuée à la Fédération des caisses du Crédit Mutuel sur la base de la situation comptable définitive au 31 décembre 2014. Les contrôles ont porté, entre autres, sur la gouvernance, le système d'information, la comptabilité, la gestion des risques et le respect des autres aspects de la réglementation. À la suite de ce contrôle, la Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal a été mise sous surveillance rapprochée, puis sous administration provisoire, suivant décision numéro 1193 du 20 janvier 2017. Au terme de cette décision, les pouvoirs des dirigeants de la FCCMS, au sens de l'article 28 de la loi, c'est-à-dire la loi 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, sont suspendus et transférés en totalité à l'administrateur provisoire. Par 4 actes successifs, la tutelle a prorogé l'administration provisoire au sein de l'institution, c'est-à-dire du Crédit Mutuel du Sénégal. Ce qui a fini d'installer, chers camarades, la boîte dans une situation inconfortable du reste, car depuis cette date, le Crédit Mutuel du Sénégal traverse les pires moments de sa vie qui se traduisent par une démotivation du personnel, de manière généralisée d'ailleurs, une sous-exploitation d'une bonne partie des ressources humaines disponibles, surtout au niveau de la direction générale. Il y a une faible évolution du niveau d'activité. Il y a une dégradation des relations personnelles et de travail. C'est dans ce contexte très difficile que nous avions saisi le ministre de l'Économie et des Finances dans le seul but de contribuer à préserver les intérêts de notre chère institution. Comme pour toute réponse, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a pris cette décision impopulaire du reste, consistant tout simplement à remplacer M. Aline Ndiaye par un certain M. Mbaye John à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal. Voilà, pour continuer un mandat de moins de 20 jours, ce qui est inacceptable du reste. À ce titre, nous, salariés du Crédit Mutuel du Sénégal, n'acceptons pas et n'accepterons jamais que le Crédit Mutuel soit considéré par l'État du Sénégal comme un fromage à servir à ses partisans ou alliés au gré de ses intérêts. Et partant, nous exigeons la cessation immédiate de la mesure d'administration provisoire. Là, on est catégorique là-dessus. On demande la cessation de l'administration provisoire. Voilà. Maintenant, nous exigeons également le retrait de l'acte impopulaire de nomination de M. Mbaye John à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal en remplacement de M. Aline Ndiaye. Ça, on est intransigeant là-dessus. Et dernièrement, nous exigeons le rétablissement de nos organes statutaires et la nomination d'un directeur général au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal. Et aussi pour votre information, ce point de presse qui se tient actuellement au niveau de la direction générale du Crédit Mutuel du Sénégal est à son tour organisé sur l'échelle, sur l'ensemble du territoire sénégalais. Là où se trouve le Crédit Mutuel du Sénégal, il y a un point de presse qui se tient pour montrer notre désaccord sur cette mesure impopulaire du reste, consistant vraiment à faire remplacer M. Aline Ndiaye qui est ici au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal.
Vous venez là, chers amis internautes, de vivre le sujet du jour avec les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal qui haussent le ton après la nomination de Mbaye John. Nous nous en allons vers ce qui fera office de dernière partie dans cette présente quotidienne du lundi 17 décembre 2018. Nous allons faire une pause sur la foire internationale de Dakar avec les vendeurs de jouets. mi ngi nii doxut jaay nu dara sonn bay bëgg a dee te danoo fay lu bari waaw. maman ma bëggoon xam lu tax foire bi doxul bu dee seen produit yi ñoo cher wala clients yi ñoo ñëwagul rek. produit yi moom yomb na li ñuy jaay moom yomb na lu la waaye indi rek di nga ci am xale yi parce que dañoo yërëm xale yi da ngay ànd ak sa yaay nga gis benn xale boo xam ne nii day gis benn affaire taq ci sa yaram day daw doo ko mën a bàyyi lum la fay di nga ko jaay nga jàpp ci ndimbal rek waaye foire bi moom doxul. Non, pour le moment moom jaayuñu facilement très sincèrement affaire yi xaw na dëgër tuuti xam nga comme que Noël yi aussi jotoon na des mais peut-être cette semaine aussi ça va aller mais pour le moment moom ça va mais ñu ngi sant yàlla quand même. ah produit yi cher na de waaye client yaa ngi ñëw client yi boo leen waxee prix dañuy daw bagage yi cher na affaire yi li ñu koy génnee cher na benn oto rek bu ñu leen waxee 10 000 15 000 ay 3 000 lan lay fay te place rek ñu ko jaay 300 000 te instant yi moom foire bi ñu yokk ko suñu avantage la démb buum yi dañu fay ñëw taxaw ne kenn du jaay te loolu du yoon. mais léegi lu tax ngeen am problème pour mën a écouler seen produit yi da ngeen gisagul clients yi wala produit yi ñoo cher. waaw des fois clients yi aussi dinañ ni produit yi dafa cher et tout mais bon mun jàpp ñu loolu parce que jàpp nañ ni am nañ toutes les bourses ku ak loo mënti am pour man jàpp nañ ni am nañ produit boobu mais aussi des fois sénégalais dafay bëgg lu baax ba pare dañu ñemee jëndee xaalis yaakaar naa loolu mooy nekk problème bi mais produit yëpp am nañ fi ak xaalis boo yor rek soo ñëwee ñu jaay la aussi mais aussi jàpp naa ne aussi peut-être Noël yi dafa jotoon des mais cette semaine aussi ñu si ëpp dinañ ñëw jëndal seen doom yi puisque xale yi dañuy jël vacances aussi dinañ leen ñëw jëndal pour fête Noël yi puisque bii mooy semaine Noël effectivement. loolu waa foire bi nañ wax ak ñoom loolu moom dañuy wax ak ñoom après parce que déwén moom bu fekkee li mën a continuer gars yi kenn dootul ñëw foire. mais comme que yéen jéem ngeen dund loolu léegi est-ce que yéen doo leen jéem a wàññi seen produit pour ñoom ñu mun cee jënd. du si ñun de ñi ñuy jaay bagage yi ñoo cher la waaye ñun moom jaay rek lañ bëgg des fois dañuy jënd loo xam ne sax mooy loolu bu ñu ñëwee dañuy perte dem jaay naa fi benn oto boo xam ne 15000 laa ko jaay maa ngi ko jaay 12000 francs te loolu noonu du yoon sama pertement la. sooy xale yu jigéen yi te doom yi moom yomb na am na 6000 am na 7000 am na 3500. ci prix yooyu vélo yi 15000 10000 sees yi 4000 moom prix yi moom lu waay indi rek lu waay tollal. Ce détour à la foire internationale de Dakar met un terme à la présente quotidienne de ce lundi 17 décembre 2018. Une quotidienne qui va vous revenir demain à la même heure avec Inch'Allah le même présentateur. Très bonne fin de soirée.